Un lieu chargé d'histoire, c'est ici, dans les réserves du musée de l'Hospice Comtesse, qu'elle fut retrouvée plus d'un demi-siècle après sa disparition. Bon, eh bien, Patrice, je vais te remontrer cette superbe poupée. La poupée, celle qu'Alexandre Desrousseaux a bercée dans ses bras la toute première fois où il interpréta sa célèbre comptine, c'était en 1853. C'est vrai que son état, qui est vraiment parfait par rapport à d'autres poupées qu'on peut avoir qui sont en nettement moins bel état. Pour son centenaire, le petit Quinquin est entré à l'Élysée. C'est en visionnant ce vieux reportage célébrant le centenaire de la chanson du Petit Quinquin qu'un passionné d'histoire locale a reconnu la fameuse poupée dont il a finalement retrouvé la trace dans les réserves du musée. C'est la deuxième fois que je l'aperçois, je suis aussi ému que la première. C'est que, je sais pas, c'est le Graal, quoi. On a cherché pendant des années, et puis d'un seul coup on retrouve trace de la poupée, elle est là, et surtout elle a été dans les bras de Desrousseaux le jour où la chanson a été chantée pour la première fois, quoi. Elle a un intérêt historique par rapport à son... C'est un objet effectivement que le chansonnier a appartenu à toucher. Et donc, oui, c'est le vrai Petit Quinquin, en fait, on pourrait dire cela. Âgée de 160 ans, la vieille poupée de chiffon au visage de porcelaine devra être restaurée avant sa présentation au grand public. Une antiquité désormais associée à la célèbre berceuse lilloise.